d'abord, je vous l'ai dit, il faut qu'on apprenne à nos enfants à s'ennuyer. Ça peut paraître paradoxal. Pourquoi est-ce qu'on doit apprendre à nos enfants à s'ennuyer au XXIe siècle? Dites-moi, Nicole Ortiz, s'il vous plaît. Parce que c'est important, dans ces moments-là, justement, où ils ne font rien, de se brancher sur eux et d'essayer effectivement de laisser vagabonder leur esprit, leur permettre de savoir ce qui leur ferait plaisir, qu'ils soient capables à cet instant d'être à la fois à l'intérieur d'eux pour sentir cet ennui et cette sensation d'un vide, et pas avoir sans cesse des choses à faire, les unes derrière les autres, qui ne leur permettent pas de se brancher sur eux et surtout de ne pas être créatifs. Nicole, vous avez 2 papas, Oui. Samuel et Alexandre. Oui. Vous êtes bien entourés. Ils boivent vos paroles. Je voyais Samuel acquiescer. Vous êtes papa de Maëline et Léa, 9 ans et 6 ans. Oui, tout à fait. Vous leur apprenez à s'ennuyer ou pas? Oui, on essaye. Alors, j'ai la chance d'avoir une femme institutrice qui connaît un petit peu aussi les besoins et la nécessité de savoir s'ennuyer pour créer l'imagination. Donc, on essaye, autant que faire se peut, de les stimuler là-dessus. Alors, moi, souvent, je les lâche dans un champ. En leur disant allez vous amuser avec les fleurs, les sauterelles, les criquets, les papillons. Et bien souvent au début ils ne savent pas quoi faire, mais au bout de 5 minutes on n'arrive pas à les sortir de ce petit jardin-là, quoi. Nicole Ortiz, c'est parfait. Je trouve ça fabuleux en fait, que les parents stimulent à la fois la créativité mais surtout la sensorialité de leurs enfants. On parlait du visuel des oiseaux, là je peux parler peut-être du tactile des fleurs, de l'olfactif. C'est un immense cadeau pour les adultes futurs. Nicole, soyons concrets. Si par exemple mes enfants sont indécis, s'ils me disent « Pascal, c'est très gentil tout ça, mais moi je suis sur mon écran, j'ai les copains, j'ai les copines, etc. On a autre chose à faire, quoi. » Ah mais il peut y avoir les copains et les copines, c'est pas franchement gênant. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'emploi du temps où à 14h tu fais ça, à 15h tu fais ça, à 16h30 tu fais ça, et où on permette effectivement aux enfants à des moments de dire écoute là, le principe c'est pas de tablette, hein, ça ne veut pas dire qu'on supprime les tablettes, hein, mais voilà, qu'est-ce qui te ferait plaisir? De quoi tu aurais envie? Qu'est-ce que tu as envie de faire là tout de suite? Alex, papa d'Alice et Sacha, 8 et 12 ans pour être très précis, je le vois sourire depuis tout à l'heure, vous vous sentez concerné? Oui, on est tous concernés, on a tous un rythme, enfin, pour beaucoup, on a des rythmes de vie qui sont très... Et on est cloisonnés, nous, dans le train de l'activité. Et c'est vrai qu'avant de pouvoir enseigner ça aux enfants... Il faut déjà que les parents, voilà. Ouais. Oui, les chiens ne font pas des chats, hein, c'est ce qu'on dit. C'est un énorme souci. Je crois qu'on est dans une société qui a énormément peur du vide. Et on est dans une hyperactivité, une hyperstimulation. Et je pense qu'on transmet ça, et c'est très juste, hein, on transmet ça à nos enfants sans s'en rendre compte. Or, c'est maintenant, quand ils sont petits, que effectivement les connexions neuroniques sont au top. Et c'est là maintenant qu'il faut de la stimulation. Et l'ennui le permet. Double question. La première, quand vous dites ils sont petits, moi ça ne me parle pas, c'est quel âge? Et puis la seconde, franchement, on a vite fait de se faire envoyer promener par ces enfants qui nous disent bon, ok, t'es très gentil, mais moi ça va, tout va bien. Oui, mais on peut partager les choses avec eux justement sur cette notion-là. On peut décider qu'on va aller observer les oiseaux ensemble. On peut dire que c'est un moment, effectivement, autant qu'on ne le voit pas, il y a une forme d'ennui, hein, mais simplement il faut les faire parler. Et sur l'âge, Nicole, alors? Oh ben, je sais pas, il faut commencer très jeune. Très bébé en fait, hein. Je pense que c'est important de leur mettre des choses dans les doigts, de leur faire sentir des parfums, de s'arranger effectivement à ce qu'ils ne soient pas sans cesse en train de courir après l'activité. Et c'est jusqu'à... Alors à l'adolescence, après c'est plus compliqué. Hein, faut être Donc clair. il faut le faire un petit peu avant. Oui, mais il faut le faire bien avant, oui. Mais il faut aussi que le parent accepte ça. Je veux dire ça. C'est ce que disait justement Alex. On va se promener, voilà, on est au bord de mer, on se promène. Eh ben oui, on va voir, est-ce qu'on cherche des coquillages ensemble? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on décide lequel est le plus beau? Voilà, il faut s'associer à ça. Ça veut dire que nos enfants ont besoin de temps libre pour se développer, Nicole? Absolument. Créativité, c'est un élément clé, hein. La créativité, le vagabondage de l'esprit, c'est ce qui permet de se brancher à la fois sur soi, sur l'instant présent et sur notre envie. Et si on ne sait pas faire ça, on est des adultes qui se font balader. On parlait tout à l'heure avec Samuel de votre exemple, avec vos enfants, hein, de sensorialité, de les faire respirer dehors. Ça, c'est important, Nicole? Fondamentalement important. Je pense que les parents ne se rendent pas compte à quel point le fait qu'eux-mêmes se branchent sur l'instant présent, sans avoir l'esprit qui court toujours devant, ça montre aux enfants qu'on peut palper le goût de la vie. Parce que si on ne donne pas ça à nos enfants, on a tout faux.